Voyons maintenant les propriétés algébriques de la fonction racine carrée. Alors ces propriétés algébriques, bien entendu, on les voit dans le cadre du chapitre de la fonction racine carrée, mais elles font partie intégrante aussi du chapitre 0b sur les calculs numériques, sur les règles de calcul à connaître, parce que vous allez les rencontrer tout le temps dans tous les chapitres. Donc la première propriété, elle est extrêmement simple, en fait, c'est l'écriture de la définition sous forme de propriété. Donc la première, c'est que racine carrée de a au carré, alors là, vous voyez, j'ai mis on accepte de supprimer les parenthèses parce que on admet que la racine carrée a valeur de parenthèse et donc on met le carré sur la racine et c'est une notation, c'est une tolérance hein, de supprimer les parenthèses dans ce cas-là et ça nous fait est égal à a puisque la racine carrée c'est le nombre positif dont le carré vaut a, donc ça pose pas de problème. Et bien entendu, racine carrée de a est supérieure ou égale à 0, c'est écrit aussi directement dans la définition. La première propriété importante ici, c'est que la racine carrée est compatible avec la multiplication, c'est-à-dire que racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b. Alors, pour toutes ces propriétés, on va les démontrer. Ces démonstrations sont importantes parce que c'est le type de démonstration que vous allez retrouver tout le temps en classe de première et en classe de terminale. Et ici, on va utiliser une propriété spécifique de la fonction carré qui dit que deux nombres positifs sont égaux, c'est seulement si leurs carrés sont égaux. Pourquoi ça? Tout simplement parce que la fonction carré est strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs. D'accord? On ne s'occupe pas des réels négatifs. Et donc, on va pouvoir faire ici cette démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut montrer cette égalité. Donc, on va calculer, on est bien d'accord que là, c'est positif. Ça, c'est un positif par un positif, donc c'est positif aussi. Donc, on fait racine carrée de a fois b et qu'on élève au carré. D'après la définition de la racine carrée, ça nous fait donc a fois b. Ça nous fait donc ab. Et si je fais racine carrée de a fois racine carrée de b que j'élève au carré, là on a nos propriétés sur les puissances, ça nous fait racine carrée de a au carré multiplié par racine carrée de b au carré, ce qui nous fait est égal à ab aussi, puisque ici j'utilise la propriété 1 à cet endroit-là. J'utilise la propriété 1 pour dire que c'est égal à a et à b. Et ici, j'utilise également la propriété 1, c'est-à-dire la définition, et ici, d'où l'égalité. Voilà, ici, quelque chose de très simple. Si je prends en exemple racine carrée de 10, racine carrée de 10, c'est racine carrée de 2 fois 5, et ça nous fait est égal à racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 5, pas de souci. On va passer maintenant à cette démonstration ici de cette propriété. Si on prend la racine carrée de 1 sur a, c'est égal à 1 sur racine carrée de a. Faites attention, le symbole de la racine carrée doit bien descendre ici pour prendre la totalité de la fraction. Donc la démonstration, elle est un petit peu particulière, elle est astucieuse, et c'est une astuce que vous allez rencontrer beaucoup en première et en terminale également. Donc ici, la démonstration, elle consiste, elle appartient à R étoile, hein, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, elle consiste à dire que A sur A est égal à 1. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va être équivalent à dire que racine carrée de A sur A va être égal à racine carrée de 1. Si deux nombres sont égaux, bien entendu, ils ont même image par la fonction racine carrée. Ce qui est équivalent à dire, maintenant j'utilise mon travail sur les fractions, et je dis que A sur A, c'est A fois 1 sur A. Et ça, je vais dire que c'est égal à 1, puisque racine carrée de 1, ça fait 1. Et je vais dire maintenant que c'est équivalent à quoi? Eh bien là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais utiliser ma propriété 2. C'est-à-dire j'utilise la propriété 2 qui me dit que si j'ai la racine carrée d'un produit, alors c'est égal au produit des racines, c'est-à-dire que la fonction racine carrée est compatible avec la multiplication, et ça nous fait donc racine carrée de a multiplié par racine carrée de 1 sur a, qui est égal à 1. Et enfin, ça va me donner quoi? Eh bien tout simplement, je vais faire passer la multiplication ici par racine carrée de l'autre côté, et ça va me faire donc racine carrée de 1 sur a, qui est égal à 1 sur racine carrée de a, et c'est terminé. Si on applique ici, je l'ai fait par exemple avec racine carrée de 1 tiers, et bien ça nous fait racine carrée de 1 sur racine carrée de 3, ça nous fait directement
1 tiers. J'anticipe un petit peu sur la propriété que l'on voit après. J'ai tendance à les mélanger un peu. Des fois, on la donne directement, la propriété 4. Donc, racine carrée de 1 sur 3, ça nous fait donc 1 sur racine carrée de 3 si j'applique cette chose-là. Si je le fais avec racine carrée de 1/16, ça nous fait 1 sur racine carrée de 16. Et on sait que racine carrée de 16, ça fait 4. Et ça nous fait donc 1 quart. La quatrième propriété ici, c'est celle-là. Racine carrée de a sur b est égale à racine carrée de a sur racine carrée de b. J'ai bien pris ici b qui est non nul puisque je l'ai au dénominateur. Alors la démonstration, elle va être faite comme ça. On va directement calculer racine carrée de a sur b. Et on va essayer, en faisant des modifications d'écriture successives, on va essayer d'arriver à racine carrée de a sur racine carrée de b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par utiliser donc nos connaissances sur les fractions en disant que a sur b, c'est a multiplié par 1 sur b. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais appliquer quoi? Je vais appliquer la propriété 2. La propriété 2 qui me dit que ça me fait racine carrée de a multiplié par racine carrée de 1 sur b. Attention, la racine carrée, hein, mettez-la bien sur toute la fraction. Maintenant, je vais appliquer la propriété 3 pour arriver à réduire ça. Ça va me faire donc racine carrée de a multiplié par 1 sur racine carrée de b, puisque la propriété 3 me dit que racine carrée de 1 sur b, c'est 1 sur racine carrée de b. Et maintenant, ça c'est mon travail avec les fractions. Ça nous fait racine carrée de a sur racine carrée de b. Et la propriété est démontrée. Un exemple pour illustrer, racine carrée de 3,5. Alors racine carrée de 3,5, c'est racine carrée de 7 demi. Ce qui nous fait est égal à racine carrée de 7 sur racine carrée de 2. Voilà, pour pouvoir séparer éventuellement. La propriété 5 maintenant. La propriété 5, on a racine carrée de a au carré qui est égale à valeur absolue de a. Attention, ça c'est pour a appartenant à R. Je vous mets le cas particulier parce que c'est celui que vous rencontrerez peut-être le plus souvent. C'est-à-dire si a est un réel positif, alors racine carrée de a au carré est égale à valeur absolue de a, mais valeur absolue de a, on sait que c'est égal à a. Alors, la démonstration, c'est exactement le même principe que ce qu'on avait fait pour la propriété 2, c'est-à-dire que je vais élever au carré. Donc, je prends racine carrée de a au carré au carré. Ça va nous faire, donc ça c'est la première chose, ça va nous faire est égal à a au carré. Ça, c'est d'après la définition, c'est-à-dire que là, c'est la propriété 1. Si je prends ici valeur absolue de a au carré, eh bien c'est égal aussi à a au carré. Ça c'est quelque chose que l'on avait vu dans l'étude de la fonction valeur absolue, d'où l'égalité, puisque racine carrée de a, c'est bien entendu une racine carrée positive, une valeur absolue est positive aussi, donc on est bien dans le cadre des réels positifs et de la fonction carrée, donc ici, d'où l'égalité. Voilà pour cette propriété assez facile. Alors, elle est importante, vous allez comprendre pourquoi. Ici, j'ai pris 3 au carré. 3 au carré, ça nous fait est égal à 9. Donc, je vais pouvoir dire que quoi? Je vais pouvoir dire que racine carrée de 3 au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de 9, donc, et c'est égal donc à 3, puisque une racine carrée, je rappelle que c'est toujours positif. Reprenons l'exemple toujours, mais cette fois-ci, au lieu de prendre 3, je prends moins 3. Et moins 3 au carré, ça fait également 9. D'accord? Puisque c'est moins 3 fois moins 3. Et donc, je vais avoir la même chose. Je vais avoir donc valeur absolue de moins 3 au carré. Alors attention, hein, les parenthèses sont absolument indispensables. Qui va être égal donc aussi à racine carrée de 9. Et qui va être égal à 3. Et ici, on voit bien que ça, c'est égal à valeur absolue de moins 3. D'accord? Donc, on avait x qui était moins 3 au départ, ici, et on prend bien au résultat final la valeur absolue. Ici, je ne l'ai pas fait parce que j'étais parti d'un nombre positif, donc ça marche sans aucun problème.
La dernière propriété ici, c'est si je prends un réel quelconque et b qui est un réel positif, alors je vais pouvoir sortir, vous voyez, je prends racine carrée de a au carré b, j'ai un carré sous la racine, et bien je peux, entre guillemets, sortir le carré de la racine. La démonstration, elle se fait de manière assez simple en utilisant les propriétés précédentes. Donc je vais faire racine carrée de a au carré b. Ça nous fait est égal à quoi? Eh bien, je vais dire que c'est racine carrée de a au carré multiplié par racine carrée de b. Là, ici, j'utilise la propriété 2 à cet endroit-là. Et c'est égal, donc maintenant, racine carrée de a au carré, eh bien, je viens de le voir juste au-dessus, ça nous fait est égal à valeur absolue de a multiplié par racine carrée de b. Et ici, il s'agit de la propriété 5 que l'on vient de démontrer. Donc, cette propriété est extrêmement importante. Vous allez la rencontrer très souvent, j'y reviendrai un tout petit peu. Si je prends racine carrée de 27, eh bien, vous voyez dans les exemples, je vais faire apparaître un carré sous la racine. Et 27, je vais dire que c'est par exemple 9 fois 3. 9 fois 3, et ça me fait donc racine carrée de 3 au carré fois 3. Et je vais pouvoir donc sortir mon carré de la racine, ça nous fait 3 racine carrée de 3. Pareil si je fais avec 8. 8 c'est racine carrée de 4 fois 2. Ce qui nous fait racine carrée de 4 c'est 2 au carré fois 2. Et ça nous fait donc 2 racine carrée de 2. Alors attention, au travers de ces deux exemples, vous allez pouvoir vous dire, ah ben oui, on touche 3 racines de 3, 2 racines de 2 ou 5 racines de 5, pas du tout. Il faut faire attention, hein, il faut faire apparaître des carrés. Regardez si je prends racine carrée de 20, racine carrée de 20, donc je vais dire, alors 20 c'est 2 fois 10, mais 2 fois 10 c'est pas intéressant parce que 2 n'est pas un carré parfait et 10 n'est pas un carré parfait non plus. Donc on va décomposer 20 en disant que c'est racine carrée de 4 fois 5. Et ça nous fait donc racine carrée de 4, c'est-à-dire 2 au carré, fois 5. Et ça nous fait donc est égal à 2 racines carrées de 5. Je peux sortir le carré de la racine et le mettre devant. Donc vous voyez, là vous avez 3 racines de 3, 2 racines de 2, 2 racines de 5, etc. On peut obtenir absolument n'importe quoi. Racine carrée de 12, le dernier, donc c'est pareil. 12, eh bien, on pourrait dire que c'est 2 fois 6, mais ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, si on prend 4 fois 3, c'est assez intéressant parce que 4 est un carré parfait. Donc ça nous fait racine carrée de 2 au carré fois 3, et ça nous fait donc 2 racines carrées de 3. Cette propriété, comme je l'ai dit ici, est très importante parce qu'elle est la plus utilisée. Et vous voyez que quand je l'ai appliquée, je ne me suis pas occupé de savoir si j'avais un réel qui était positif ou négatif. En fait, on travaille qu'avec des réels positifs qu'il y a sous la racine. Donc, en fait, la formule, on va l'utiliser comme ça. Je prends A et B qui sont de réels positif, attention, hein, et à ce moment-là, j'ai plus de valeur absolue et je sors le carré de la racine, mais je conserve un nombre positif ici. Ces propriétés très importantes, je le rappelle, font partie intégrante du chapitre 0b aussi, sur les calculs, les règles de calcul.